Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore ce lundi dans le cadre de ce programme L'heure de solution sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel. Je salue particulièrement tous ceux-là qui font partie de ce groupe L'heure de solution. Nous aurons encore une grande année cette année, l'année de l'achèvement 2026. Alors nous ici, nous comptons sur vos prières. Ah oui, nous avons besoin de votre intercession. Parce que ce que Dieu a promis, il le fera. Nous devons réussir à chacune des étapes. Cela dit, nous savons que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Homme de Dieu, bonjour. Mon année commence très mal. Je viens de découvrir que mon mari a une liaison extra-conjugale qui est enceinte. La fille était à l'église avec nous jusqu'au mois de septembre. Papa, c'est très dur. Je me demande si ce mariage dans lequel j'ai fait 2 enfants peut encore tenir. Comment faire pour supporter les regards des gens à l'église? Dites-moi quelque chose et je voudrais urgemment vous rencontrer. Que le Seigneur vous inspire car je suis désemparé. Demeurez richement béni. Oui, cher ami, je suis effectivement là pour te dire quelque chose. Pas de ma part, mais pas de la part de celui qui m'a appelé, celui qui m'a établi, qui a suscité ce programme qui a commencé en 2002. Donc nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces années-là. Je dois vous dire, et peut-être c'est mieux que je lise un verset de la Bible, que nous lisions ensemble et que nous commencions par là. Nous sommes là dans Actes chapitre 14, mon Dieu, mon roi. Ah oui, l'Église était déjà née, l'apôtre Paul avait déjà répondu à son appel, était déjà dans le ministère, donc ce n'est pas une affaire, on me dira, oui, parfois tu parles des choses de l'Ancien Testament. Nous sommes dans Actes chapitre 14, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, Actes chapitre 14, trouvons le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oh, c'est l'apôtre des païens qui parle. L'apôtre Paul, l'homme qui a eu un appel spécial. Et quand on voit, on lit ses écrits, on note la profondeur, l'intimité avec le Seigneur. Ce verset commence par fortifiant l'esprit des disciples. Fortifiant. Alors, il ne s'agissait pas des hommes du monde, c'était les chrétiens. Mais pourquoi il fallait fortifier leur esprit? Parce qu'il y a des moments difficiles. Il y a des moments où on ne comprend pas ce qui nous arrive. Ah oui. Et l'apôtre Paul leur dit, c'est par beaucoup de tribulations que vous devez entrer dans le royaume de Dieu. Il ne les a pas cités. C'est au pluriel. Donc il y a plusieurs types de tribulations, cher ami. Ah oui, la tienne en est une. Ah, c'est pas beaucoup de tribulations. Vous savez, je parle souvent des chrétiens fast-food, des chrétiens pop-corn, à qui on a dit non, dès que vous donnez votre vie à Jésus, c'est fini, il a payé tout à la croix, alors il n'y aura plus de problème. Je vous dis, ces messages sont faux. Tant que vous êtes dans ce monde, le monde-ci, il y a un type de souffrance. Attends, ne devons-nous pas participer aux souffrances de Christ? Et comment? Et il nous a-t-il pas dit que chacun devait se charger de sa croix? Écoutez, réveillez-vous. Réveillons-nous. Ces messages ne peuvent amener nulle part. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens chétifs. Beaucoup de chrétiens chétifs. Dès qu'il y a des premières secousses, oh, ce n'était pas ça. On va retourner dans le monde. Non. Dans le livre de Daniel, il est dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Comme par le livre de Daniel. Ah, Daniel, ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient parmi les déportés. Ah oui.
Ils ont souffert. Nous connaissons l'histoire de Daniel, il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Ses amis, dans une fournaise qui avait été chauffée 7 fois. Dites-moi, comment dira-t-on que vous êtes un homme de foi, une femme de foi sans épreuve? Dites-moi. Dites-moi, on parle de la foi chrétienne. Oui. La Bible dit qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est parce qu'il a vaincu. Nous devons vaincre. Alors, nos combats ne sont pas théoriques. C'est le terrain. Vous savez, j'ai remarqué toujours de mes enfants qui disaient souvent Ndamba Nafophile. Je veux parler de mes enfants dans la foi. Donc, oui, c'est sur le terrain. Oui, c'est la vérité. Alors, fuir ces défis-là, c'est refuser, n'est-ce pas, les étapes qui permettent d'achever. Alors, tu dis que cette année a commencé. Oh, c'est par là que tu as commencé. Que cette année a mal commencé pour toi. Oui, mais le plus important, c'est d'achever. Et le Seigneur est là pour ça. Il a payé le prix. Il a été dans ce monde. Il sait. Il sait. Pourquoi a-t-il dit dans Jean 16, et nous allons lire l'évangile de Jean en son 16e chapitre, et le verset 13, et c'est très important. Vous savez, si vous n'avez pas votre Bible avec vous, vous pouvez noter ces passages bibliques pour les méditer après. Les amis, cette émission aussi a pour but d'édifier. Ah oui, d'édifier. Nous n'oublions pas le salut, qui est l'objectif principal du Seigneur. Alors, Actes chapitre 16, mon Dieu, mon roi, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est pour la deuxième fois que Jésus parle. Dans le chapitre 14, il parle du Saint-Esprit. Et il commence toujours par parler du consolateur. Pourquoi consoler? Consoler signifie quoi? Assister, non? C'est pas ça. Soulager. Apporter du réconfort. Pourquoi? Il savait que ce monde, le monde ici, dans lequel nous vivons, qu'il y aurait des défis, des moments très très difficiles. Les gens qui s'attendent à ce que ça aille bien avant de servir Dieu, vous vous trompez. Ça n'a pas été facile pour notre Seigneur. Quand le Christ est arrivé, c'était, oh mon Dieu. À un moment, il a dit, oh Seigneur, Père, si je pouvais loin de moi cette coupe. Toutefois, c'est ta volonté, pas la mienne. Nous sommes des missionnaires sur cette terre, je le rappelle toujours. Quand Dieu a conçu son scénario, il dit que c'est lui le concepteur et l'exécuteur. Ça, c'est Jérémie 33, verset 2. Ah oui, oui. Souvent on dit, oui, ma vie, j'ai fait, j'ai sacrifié, ma vie. Et qui t'envoie ici? Quelle équation? Ah, mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce que tu as fait pour être ici? Tu peux me dire? Je ne peux pas vous dire, en ce qui me concerne. Alors, Jésus parle ici du consolateur, parce qu'il y aura des moments difficiles. Et il va parler aussi du conducteur, parce qu'il vous conduira. Conduire, c'est quoi? Guider quelqu'un, diriger. Donc, dans chaque problème, dans chaque situation, il y a une issue. Oui, il faut la trouver. Vous voyez souvent dans certains trains, des wagons, mais issus de secours. Même dans les avions, on dit en cas s'il y a un problème, voilà comment on devait faire. Mais il s'agit ici de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. L'apôtre Paul, mon Dieu, mon roi, ce serait important. Notez tous ces passages bibliques parce que, comme je le disais, cette émission aussi a pour but d'édifier. N'oubliez pas que Dieu nous a dit que 2026 est l'année de l'achèvement. Donc,
Chacun de nous doit bien finir chaque étape. Et ce n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Tu nous parles de ton année qui a mal commencé. Ça, c'est dans ce domaine. Tu sais que l'autre a eu quoi? Il y en a qui ont fêté la nuit du 31 premier et qui sont hospitalisés. Vous savez, le diable fait une chose. C'est qu'il essaie toujours d'amplifier ce qu'on a comme souffrance, comme si c'était la plus grande souffrance de la terre. Non. Votre épreuve là, il y a une issue. Dieu va vous aider. Je ne suis pas en train de minimiser, de mépriser, n'est-ce pas, ou de sous-estimer ce que vous vivez. Mais je suis en train ici, par la grâce de Dieu, vous amener à comprendre qu'il y a la provision. Dieu a pourvu. Jésus a parlé du consolateur. Il a parlé du conducteur, du guide. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit a été répandu le jour de cette Pentecôte-là. Donc les chrétiens, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc si vous donnez votre vie à Jésus, et si c'est votre cas, le Saint-Esprit en vous, oui, il va vous inspirer. Moi, je crois qu'un des problèmes à l'Église, c'est qu'on n'a pas suffisamment parlé du Saint-Esprit. On le voit seulement comme une influence, on a seulement besoin de lui, on veut l'utiliser. Non, c'est lui-même qui nous utilise. On doit se rendre disponible. On doit le considérer, savoir qu'il est là et que sans lui, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas avoir la bonne direction. Donc, il y a une issue, comme je disais tantôt. Et le Saint-Esprit la connaît. Et j'ai l'habitude de dire qu'il est l'esprit de sagesse. Parlons de la sagesse. Proverbe chapitre 8. Nous avons encore lu ces deux versets. Nous avons lu il y a 2 ans, plusieurs fois dans nos programmes sur cette antenne. Proverbe chapitre 8, versets 11 et 12. Proverbe chapitre 8, versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Oh! Dieu parle de la sagesse. Nous venons de parler du conducteur. Ah oui. C'est lui qui va t'aider. C'est quoi je l'appelle l'esprit de sagesse. Il va t'aider. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais dans cette émission, je rappelle qu'il est l'esprit de sagesse. Il va t'aider à prendre de bonnes décisions. Puisque la sagesse a pour demeure quoi? Le discernement. Tu vas faire la différence. Mais seulement, nous sommes pressés le plus souvent. On a un problème, on dit oui, là maintenant, là maintenant, là maintenant. Alors que Dieu s'attend à ce que par ce problème, vous vous rapprochiez de lui. C'est très important. Mais généralement, tout de suite. Tout de suite. Soit on veut se venger, soit il faut prouver. Non. Non. Donc, Dieu dit que la sagesse vaut mieux que les perles. Oh mon Dieu. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alors vous connaissez combien coûte l'or aujourd'hui, n'est-ce pas? Le baril de pétrole et tout ça, les pierres de diamant, il y a même plusieurs types. Dieu dit qu'au-dessus de tout ça se trouve la sagesse. Son prix, c'est-à-dire que la sagesse est inestimable. Oui, il s'agit de la sagesse de Dieu. Et Dieu veut que nous ayons cette sagesse. Oh mon Dieu. Pendant que je parle de ça, je pense à ce que l'apôtre Paul a dit. Romains chapitre 12, verset 2. Écoutez, la Bible est un livre de sagesse. La sagesse de Dieu est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi si tu mets la parole de Dieu de côté, tu la négliges, tu la méprises pour ta vie, tu ne pourras pas réussir. Ça, il faut le savoir. Alors, je parlais de Romains chapitre 12. Mon Dieu, gardez la main sur... alors, moi, je plie chez moi sur Proverbe. Oui, pas 8, parce qu'on va prendre notre chapitre, mais quand même, on est dans Proverbe, pour que ce soit plus facile, n'est-ce pas, lorsque nous reviendrons dans Proverbe. Alors, ici, c'est l'apôtre Paul qui nous parle.
dans Romains chapitre 12, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ah, discerner la volonté de Dieu. La sagesse a pour demain le discernement. Et quand on parle de renouvellement de l'intelligence, ça se fait comment? La parole de Dieu. Dieu n'avait-il pas dit à Josué, médite ce livre de la loi, jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Jésus était un père de famille. Donc même pour ses problèmes de famille, il devait recourir à la sagesse de Dieu. Parce que ces problèmes de famille pouvaient, n'est-ce pas, avoir une influence négative sur son ministère. Mais certains croient que la sagesse, c'est pour certains pans de sa vie. Non, la sagesse, c'est pour tous les domaines de la vie. Et c'est très important. Au plan professionnel, la vie de couple. Ah oui, et au moins ça chauffe, c'est tendu. La petite voix du Saint-Esprit vous dit, hey, tu as cette raison, mais calme. Ne réponds pas. Parce que le diable attend seulement. Il veut transmettre cette étincelle en gigantesque incendie. Et il sait que c'est le soir déjà, donc pendant la nuit, il va amplifier. Ah oui, c'est très important. Tu es fâché. Oh, tu ne manges pas, tu es ta femme. Tu ne lui parles pas. Jésus-Christ de Nazareth. Hey, j'allais rappeler ici, pourquoi pas, est-ce que le temps me permet, parce qu'il faut que je gère mon temps. Cette émission, c'est pour 60 minutes et 30 minutes réservées, donc j'ai encore 13 minutes par rapport à ce courrier. C'est l'histoire de cet évangéliste, ce pasteur qui, mon Dieu, mon roi, sa femme l'avait giflé. Et c'est pas une bonne chose. Il s'est fâché, il a passé la nuit, il s'est enfermé dans la chambre, il sort, et le matin, il prend la femme, pendant toute la nuit, cognait la porte. Pardon, pardonne-moi, oh, j'ai mal fait. Il est allé se mettre sous la douche, et il a pris la voiture, il est parti. Il a fait un accident. Il n'avait pas de ceinture de sécurité, et il en est mort. D'ailleurs, son père était un pasteur, donc c'était un enfant de... Les gens connaissent cette histoire, je me souviens, j'ai rendu ministère dans une église à Soweto en 2005, il venait de passer par là. Et le pasteur m'avait dit qu'on pouvait voir les taches, les seringues, vous savez comment on met le formol, n'est-ce pas, pour enterrer le corps. À l'époque, l'évangile Renard Bonke était de passage, je crois que c'était du côté d'Onitsha. Sa femme a dit qu'elle va sortir d'époux de son mari de la morgue. On l'a amené avec encore, comment on appelle ça, la glace. L'évangéliste ne savait même pas qu'il y avait une situation comme ça, parce qu'il était dans une église, et il y avait du monde. Elle est arrivée avec l'ambulance que Noé va amener. Elle voulait amener au corps. Pourquoi c'est les femmes? Elles avaient quelque chose. Puisque, imaginez-vous, c'est après une querelle que vous séparez de cette manière. On lui a dit non, vraiment, bon, reste là-bas, du côté avec l'ambulance, reste là-bas et tout. Quand il dit Alléluia là-bas, on a comment la glace là a commencé. Et ce qui était intéressant, parmi les vigiles, il y en avait qui n'étaient pas chrétiens. Il y a un qui a dit qu'on dit souvent les histoires, les gens sait. C'est lui qui a dit, hey, on voit comme si l'orteil, on voit comme si. C'est après qu'on a dit à l'évangélisme, mais quand tu étais là, voilà ce qui s'est passé. Donc, Dieu a ses principes. Cet homme n'avait pas pardonné.
Et lui m'a témoigné une fois, ça doit être en Allemagne. Oui. La femme avait giflé, mais c'est la parole de Dieu qui dit qu'il faut faire quoi? Pardonner. Et elle a demandé pardon. Mais il a dit vraiment, c'est quoi ça? C'est quel genre de femme? Vous croyez que ça va aller où? Où? Quelqu'un refuse de pardonner. Écoutez, mesdames, messieurs, cette émission s'appelle l'heure de solution. La solution, c'est en Christ. Quels que soient les arguments que vous pouvez avoir, est-ce que vous êtes du côté de Dieu avec vos arguments? Est-ce que Dieu peut s'identifier à vous avec vos arguments? D'accord pour la douleur, d'accord pour peut-être la honte, l'opprobre, mais est-ce que Dieu va s'identifier avec vous? Cela veut dire quoi? Il faut faire ce qui est conforme à la parole. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul aussi parle du renouvellement de l'intelligence. En fait, c'est une obligation pour chacun de nous, en tant que chrétiens. Nous nous nourrissons de la parole. Et la parole fait ses effets. C'est comme d'ailleurs, quand on dit qu'un enfant est chétif, c'est qu'il y a un problème avec son alimentation. C'est pareil au plan spirituel. C'est pareil pour la vie des chrétiens. Vous pouvez être robuste parce que vous nourrissez de cette parole. Et vous la laissez, n'est-ce pas, produire ses effets dans votre vie. Je me souviens, j'étais tout petit, quand on disait que oui, tu n'as pas assez de sang. Il y avait, n'est-ce pas, ce que les mamans faisaient à l'époque. Je ne sais pas, betterave, quelque chose comme ça. Mais on nous faisait boire. Et on voyait qu'il y avait un changement. Pourquoi? Ça nous apportait. Donc, la parole de Dieu avait dit, s'impose à nous tous. Elle s'impose à nous tous. Et puisque je parlais de sagesse, d'ailleurs, Dieu nous recommande d'acquérir la sagesse avec tout ce qu'on a. Donc c'est une décision et on doit être déterminé. Et nous venons de lire qu'elle est plus précieuse que tous les objets de prix. C'est-à-dire on doit, ce qu'on peut sacrifier pour obtenir la sagesse et l'honorer dans notre vie. Parce qu'elle va nous élever. C'est la parole de Dieu. La sagesse de Dieu est puissante. Et la sagesse de Dieu, on n'attend pas, on ne se fixe pas un temps, on dit bon, comme j'applique ça, c'est pour 2 heures de temps. Après 2 heures, si je ne vois pas le résultat, moi-même j'agis. Non, 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 non. Dans ce cas-là, on n'est pas un homme de foi, ni une femme de foi. Le Seigneur a fait la promesse, il n'a pas dit quel jour, quelle heure. Le juste vivra par la foi. Et sans la foi, on ne saurait lui être agréable. Oh mon Dieu, ce n'est pas ça même, je n'avais pas prévu. C'est Hébreux 11:6. Parce que Dieu dit, ceux qui s'approchent de Dieu, et c'est très très important. Je parlais de s'approcher. Les problèmes permettent aussi de s'approcher de Dieu. Moi qui vous parle, si je n'avais pas connu certaines situations dans ma vie, je ne suis pas sûr que je serais là aujourd'hui. Il y a des situations qui étaient douloureuses dans le passé. Aujourd'hui, je loue le Seigneur. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Faisons très attention. Je parlais de Hébreux 11:6, c'est ça? Lisons. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, j'insiste là-dessus. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça, beaucoup le cherchent même quand ils ont des problèmes. Si c'est ton cas, gloire à Dieu, peut-être c'est pour un nouveau départ. Peut-être tu t'es refroidi et que le problème te permet de revenir. Mais il faut, je parle de communion. Rechercher à être toujours proche de Dieu. Il y a des situations que le diable va provoquer, vous allez sourire. Vous dites, Satan, je te connais. Le Seigneur m'a préparé. Écoutez-moi, nous parlons des Jeux Olympiques souvent. Et c'est tous les 4 ans. Bientôt, c'est quoi la Coupe du Monde.
Attends, si vous n'êtes pas qualifié pour la Coupe du Monde, vous pouvez vous présenter. Vous ne pouvez pas. Comme là, récemment, au Maroc, avec la Coupe des Nations, c'était les nations qui étaient qualifiées. Faisons attention. Et on parle là des étapes. Et nous, le Seigneur nous appelle à la croissance. Nous devons grandir. Oh mon Dieu, mon roi, c'est très important. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul parlait à deux églises, celle de Corinthe et celle d'Éphèse, à Corinthe, il a dit, vous êtes devenu du lait, parce que vous êtes encore des enfants. C'est ça. Et on grandit par les problèmes qu'on affronte. Comment est-ce qu'on les affronte? On doit les affronter avec la parole de Dieu. On doit les affronter avec la parole de Dieu. Sachant qu'il est le rémunérateur. Il récompense. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Ça, c'est certain. Quand vous avez cette foi, vous dites, Seigneur, ok, je suis à ton écoute. Je suis à ton écoute. Alors, Satan s'attend que vous reniez votre foi. Il s'attend que vous murmurez. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas facile. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit, lui qui est notre consolateur, lui qui est notre conducteur. Il dit, dans ce problème, je suis avec toi. Oh, d'ailleurs, Somme, mon Dieu, mon roi, des personnes n'avaient pas prévu, mais Jésus-Christ de Nazareth. De toute façon, dans cette émission, nouvelle formule, je ne respecte plus forcément le temps réservé à quelques rubriques que ce soit. Donc, le plus important, c'est vous, hein, que vous soyez édifiés, que nous grandissions dans la foi pour faire quoi? Achever. C'est très, très important. Alors, permettez-moi de trouver ce verset, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Somme chapitre 23. Il y en a qui ne connaissent que le livre de Somme, et surtout le chapitre 91, dès qu'ils sont tourmentés. Alors nous sommes au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, qui parle? David. Il commence ce chapitre en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il lui fait totalement confiance. Et c'est David qui avait eu cette révélation. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Satan, tu viens avec ça? Je suis dans un agenda. L'agenda divin. Je compte sur ce Dieu. Il va, ce qu'il a dit. Oh mon Dieu, ce qu'il a conçu, il va l'exécuter. Satan, tu es un menteur. À la croix du Calvaire, tu as été vaincu. Je marche dans cette victoire que mon grand frère Jésus m'a donnée. Marcher par la foi. Ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est facile pour personne. Parfois, le pasteur qui est devant toi en train de prêcher, tu ne sais pas ce par quoi il passe. Mais lui-même s'accroche à cette parole. Et vous noterez que dans ce verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. David a intégré que ça arrive. Oh mon Dieu, mon roi. Et l'apôtre Paul dit, donc pensez par là, que c'est par beaucoup de tribulations. Il a dit à la suite de Jésus, hein, parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Paul n'était pas encore là. Et il causait. Après, il a causé de tribulations aux chrétiens. Mais après, il a fait cette chose. C'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Ah oui. Je me souviens de l'histoire du révérend Kenena qui nous avait raconté une fois comment, dans une église, une femme s'était levée que depuis vraiment 20 ans, elle est dans la foi, elle n'a plus jamais de problème. À la fin, il lui a dit, madame, tu dois naître de nouveau. Le monde ici, tu es chrétien, il n'y a pas de problème. Oh, il s'agit de deux mondes qui s'opposent. Le monde de la lumière et les ténèbres. L'apôtre Paul, ils n'ont pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre qui? Contre quoi?
contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a plusieurs niveaux de combat. Parfois, il peut s'agir des tigres groupés. Maintenant, si tu as eu ta foi est chétive, si tu ne t'es pas seulement nourri, et c'est pourquoi il est important d'être dans une église où on t'enseigne la parole, où on n'est pas là pour te chérir. Tu dois être formé. Vous venez de voir la Coupe des Nations qui s'est achevée. Il y a eu des matchs, il y a eu des prolongations. D'ailleurs, la finale même, c'est vrai, je n'ai pas regardé. C'était aux prolongations. Vous voyez qu'il faut la force physique. Il faut la résistance, l'endurance. Quand vous voyez, on dit Tour de France, Tour d'Italie, Tour du Cameroun, il y a des où ça monte. On dit meilleur grimpeur. Oui, madame, oui, monsieur. Si on ne vous dit pas ça, ce n'est pas la vérité. Nous sommes appelés à grandir. Ah oui, 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 oui. Ah, et nous sommes en jeûne d'ailleurs par rapport à ce thème, l'achèvement. Et vous savez, je parle de l'obligation de croissance. D'ailleurs, cette semaine est une semaine de jeûne. Et la nuit de solution, c'est vendredi. Si tu peux jeûner, c'est très important. Et il est important de commencer cette année avec Dieu. Lui qui nous a parlé de son agenda. C'est bien d'être... Ah oui, se conformer à son agenda pour ta vie. C'est important. Donc c'est à partir de 22h vendredi, ici à l'Assemblée Compassion Globale. Vous savez, oh mon Dieu, beaucoup ont des problèmes parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. Et je vous parlais de la sagesse. Alors revenons donc à Proverbes. Nous étions au chapitre 8. Prenons donc le chapitre 14. Mon Dieu, mon roi. C'est ça? Attendez, non, ça c'est le chapitre 15. Verset 33, c'est 15. 15, verset 33. J'ai déjà dépassé mon temps, j'en suis conscient. Donc, La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc vous ne craignez pas Dieu. Vous fermez les portes de la sagesse divine. Et tout à l'heure, je vais parler, ça c'est dans le Proverbe, acquiert la sagesse. Il y en a qui peuvent donner leur vie à Jésus, mais ne font rien pour... Osée 4.6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et Dieu dit, je le rejette parce qu'il a fait quoi? Il a rejeté la connaissance. Donc Dieu met à sa disposition, à la disposition de son peuple, sa connaissance pour affronter les défis, pour bien se conduire, pour le représenter partout. Et ça, c'est très important. Nous avons une mission de représentation. Vous êtes une vendeuse de poissons au marché. On doit savoir que vous avez Christ dans votre vie, par votre façon de vous conduire, par la sagesse de Dieu dans votre vie. Vous êtes menuisier, vous êtes architecte, vous êtes médecin, vous êtes, je ne sais pas quoi, enseignant dans quelque domaine que ce soit. Oui! Vous êtes conducteur de moto dans le cadre du transport. On doit voir une différence entre vous et les autres. Christ en vous. C'est de cela qu'il s'agit en cette saison. Parce que vous savez, la météo n'est pas bonne. C'est de façon mondiale. Prophétiquement, il y aura des secousses. Mais est-ce que notre foi, n'est-ce pas, sera solidement ancrée en Jésus? C'est la vérité. C'est la vérité, les amis. Oh, je croyais qu'en donnant ma vie à Jésus, je n'aurais plus de problème. Donc, si tu as fui les problèmes, non, Jésus va t'aider. Il va t'équiper pour affronter victorieusement ces problèmes. Les problèmes de la vie. Parce qu'il s'attend à ce que chacun de nous soit un agent de solution. Oh mon Dieu, oh mon roi. Oui, c'est très important. Mon Dieu, ce courrier, bon, continuons parce qu'on est là. J'ai déjà fait dépasser les 30 minutes. Mais alors, permettez-moi alors, je n'ai pas fini, mais je suis obligé de sauter, trouver la partie où elle a dit que comment elle va, les regards des gens. Comment faire pour supporter les regards des gens à l'église? Vraiment, si il nous reste 10 minutes pour les deux rubriques, on y va. Hein? Donc, très bien. Prenons Marc chapitre 5. Ce serait une longue lecture, mais excusez-moi, je ne peux pas faire autrement. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5.
Parce que cette affaire de regard des gens, ce n'est pas seulement à l'église, ça peut être même au quartier, ça peut être même au village, ça peut être dans une association. Alors, Marc chapitre 5, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, comment on va faire? 2 à 8, allons-y rapidement. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Là, mon Dieu, mon roi. Écoutez, je viens des chaînes de passage que Dieu m'a donné, donc je reviens à ça. Oui, parce que là, je viens de recevoir Jean, on va lire. Alors, imaginez-vous un homme comme celui-là. Il avait perdu la raison. Il était tout nu. Il se blessait avec les pierres. Il était dans les sépulcres et sur les montagnes, dont son histoire était connue. Je suis en train de raccourcir. On a atteint le verset 8. Non, ça était à 6. 6. Bon, oh mon Dieu, mon roi. Oui, allons-y. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écriant d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Ah, c'était un mauvais esprit. Esprit impur. On verra plus tard que c'était une légion, c'est-à-dire plus de 5000 démons. Alors, pour raccourcir les choses, prenons le verset 15. Il vint auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la liaison, assis, vêtu et dans un bon sens. Il fut saisi de frayeur. Ça dit qu'il avait été délivré. Et la Bible dit bien, il vit le démoniaque. Ah, pour que les gens comprennent, un homme peut avoir. Quand il visait le verset 9, lisons. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. À l'époque où la grande armée de Rome, quand on parlait légion, c'était environ 6000 hommes. Donc, voilà, il dit, nous sommes plusieurs. Donc, un homme peut avoir plusieurs démons en lui. Aujourd'hui, demain, c'est demain. Mais Jésus l'a délivré. Parce qu'il était assis maintenant, comment? Vêtu. Et dans son bon sens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oh, mon Dieu, mon roi. Verset 18, qui est suivant. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Alors, imaginez-vous alors, quelqu'un était fou. Il marchait tout nu. Il aurait dit à Jésus: ouais, comment je peux encore aller? Oui, le regard des gens. Oh, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est d'achever, d'accomplir sa mission. C'est le plus important. Beaucoup ont été, comme je l'ai dit, freinés par le regard des gens. Parce que les gens vont dire. On dira toujours. On dira toujours. Mais cet homme-là, il a annoncé l'évangile dans 10 villes. Oui. Alors, tout à l'heure, quand on vous dit que le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit nous parle, il m'a envoyé dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Alors, Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, pourquoi on n'a plus assez de temps? On a perdu verset 6. Mais l'histoire, c'est l'histoire d'un aveugle né. Verset 6.
Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il, il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. C'est moi, je ne me cache pas. J'étais mendiant, mais Jésus a changé ma vie. Alors, ça c'est une histoire très émouvante. Je l'ai vécue en 2003. Ce n'était pas dans mon pays, j'étais du côté de l'Afrique de l'Est. Ah oui, invité à une conférence là-bas. Ceux qui connaissent l'histoire, oh mon Dieu, c'était du côté d'Eldoret. Et j'étais pratiquement le dernier orateur arrivé. Cette conférence, quand nous l'avons terminée, le pasteur, déjà la session, la dernière session était le dimanche soir. Donc il me demande de prêcher pendant le culte, une très grande église, du dimanche. Alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Il ne me dit rien. Ce matin-là, quand je vais, il me dit, Luc 4, 18, 19. Alors, je prie sur l'Esprit Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ouais. Pour envoyer libre. Ah, les captifs. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que j'étais en train de parler, l'Esprit de Dieu était en train d'agir. Et il y avait un monsieur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce monsieur, mais je ne comprenais pas. Le culte est fini. Et la conférence, par la grâce de Dieu, Dieu m'a utilisé pour la clôture le soir. Ce pasteur, il est bishop aujourd'hui. Il m'a demandé de faire une réunion la semaine de réveil là-bas. Et je la conduisais cette réunion chaque soir là-bas. Et en journée, je recevais à son bureau. Un jour, une dame est entrée. Oh mon Dieu, une femme de grand calibre, respectueuse. Vous voyez, il me tient. Elle me dit, homme de Dieu, votre message du dimanche sur le cœur brisé, j'ai passé le temps à pleurer, pleurer. Mais pendant qu'elle parlait, Dieu me donne une vision. Je vois plutôt cet homme qui était là, il avait baissé la tête. J'ai dit, mais quelle est la connexion? Elle me dit, homme de Dieu, je travaille pour une organisation chrétienne ici, dans un lieu bien connu, et mon mari, médecin bien connu, haut responsable. Et je recevais une jeune fille à la maison, mais un jour, là, j'ai découvert qu'elle était enceinte. Enceinte de qui? De son mari. Or, elle avait eu l'habitude de dire aux femmes mariées chrétiennes que c'est parce que vous ne priez pas bien que vous avez des problèmes dans votre mariage. Là, voilà qui priait bien, qui travaillait pour une organisation chrétienne, qui était un leader, son mari, proche du pasteur à l'église, ancien d'église. Paf! Cette femme a pleuré. Elle me dit, les enfants sont nés, sont des jumeaux. Et cette fille, elle est jeune, vraiment. Pendant qu'elle parlait, le Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Il dit, madame, vous venez me voir comme, croyant que je suis un homme de Dieu. Voilà ce que l'Esprit de Dieu dit. Tu vas prendre ces enfants jumeaux. Elle dit, hein? Je dis, oui. Ils ont quel âge maintenant? Tu peux. Puis je dois me dire que la mère même. Elle me dit, Pasteur? J'ai dit, yes. Si tu crois que je suis un homme de Dieu, je veux prier. L'Esprit de Dieu qui m'a parlé va agir. Et, mon Dieu, 2 ans après, à une conférence à Pretoria, son pasteur était là, avec ce même homme. Parce que lui, après, il m'a dit, mon mari était même là ce dimanche. J'ai dit, mais il y a un homme qui avait comme un début de calvitie coupée. Elle dit, papa, c'est lui. Donc l'Esprit de Dieu m'a montré sans. Il a eu une affectation de la vie parce que la femme avait fait boum. Il fallait donc, par rapport à son rang. Alors, ce soir-là, on toque à ma porte. Je regarde, c'est ce pasteur. Et avec ce monsieur,
Il me dit, excuse-moi, pasteur, je ne pouvais pas vous avertir. Vous permettez, je dis, entrez. Il dit, je veux que vous priez pour cet homme. C'est un ancien l'église. J'ai prié, dit, Seigneur, je me suis souvenu de ce qui s'est passé en 2003. C'était 2 ans après. Son pasteur l'a amené à cette conférence sur l'intercession. Vous vous souvenez, la prophétie à l'époque, les portes sont ouvertes. C'était à cette conférence. Ah, ça fera le mois d'avril fera 21 ans. Alors, en 2008, c'est-à-dire 3 ans après, je me retrouve cette fois-là à Nairobi, la capitale, à une conférence. Après, on me prenait à l'aéroport, on m'amène. J'étais fatigué, je décroche mon téléphone, pourquoi on me dérange pas, on vient, on dit non, on a en train de bâtir l'hôtel Continental, que l'homme de Dieu du Cameroun là, mon Dieu, et c'est le leader qui m'appelait. Le respect, je suis sorti. À peine j'arrive fatigué là, une femme saute sur moi, elle a failli me renverser. Et ça fait un spectacle à la salle. On vous appelle, homme de Dieu, on vous attend, les aînés. Pasteur. Elle dit, je suis la femme là. Je dis, quelle femme? La femme là. Tu avais prié. Les jumeaux. Mon mari a eu la percée. Il travaille pour une grande organisation américaine ici. Oh, nous sommes bien, nous sommes heureux. Donc, tout le monde a attendu d'abord. Toi, la grossesse ne fait que commencer, puisque vous étiez au mois de septembre encore, à l'église. Je suis là pour te dire, Jésus est le même hier, aujourd'hui éternellement. Le Seigneur qui m'a utilisé pour cette femme, le même Seigneur veut te toucher. Je suis là pour te dire, rapproche-toi de lui. Ce n'est pas facile, fais-lui confiance. Les regards des gens, ce que cette femme, c'était toute une ville. Ah oui, son mari était connu, elle était connue. Donc abandonne-toi à Jésus. Laisse le Saint-Esprit œuvrer. Tu sortiras de cette expérience transformée. Ah, tu es une grande servante de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu va t'utiliser, mais cette expérience va marquer, paf, va te propulser. Va te propulser. Donc je suis là pour te dire, sois fortifié. Le Saint-Esprit est le consolateur. Et commence à l'apprécier, l'adorer en tant que consolateur et en tant que le conducteur. L'apôtre Paul dit fortifiant les saints, c'est lui qui va te fortifier. Et cette victoire sera pour la gloire du Seigneur. Le royaume de Dieu va avancer. Quand d'autres entendront ton histoire, et ils te demanderont, comment as-tu fait? Tu diras, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas combien de minutes il nous reste, mais la deuxième rubrique, c'est « Oh Dieu, fixe-moi ». Alors, je ne sais pas si je vais entrer là-dedans. On me dit 12 minutes. Alors, on va avoir réparti peut-être 7, 5, peut-être, on verra. Jérémie, chapitre 46. Mon Dieu, mon roi. Jérémie, j'ai dit 40 combien? 46. Non, 42. Jérémie 42. Verset 1 à 3. Jérémie 42. Vous savez, Dieu, que ce soit dans l'ancienne alliance ou la nouvelle, il veut toujours nous diriger. Il veut que nous soyons fixés. C'est pourquoi Jésus a fait la promesse du Saint-Esprit et il a répandu. Alors, nous sommes dans Jérémie 42. Alors, allons-y, verset 1 et suivant. Tous les chefs des troupes, Josanan, fils de Karesh, Jésania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Hey, vous voyez, c'était une période très difficile. Ah oui, pour le peuple de Juda. Ils avaient désobéi. Dieu les a livrés, ils ont été déportés. Oh, le roi de Babylone, envoyé par Dieu, oui. Donc ils étaient qu'un petit nombre. Maintenant, ils veulent la direction. Et ils reconnaissent que Jérémie est celui-là qui peut leur montrer la direction. Et ils demandent à Jérémie d'intercéder favorablement. Oh, pour avoir la direction. Où est-ce qu'ils doivent
m'établir. Oh Dieu, fixe-moi. Ah oui, et quelle sera la réponse de Jérémie, verset 4? Jérémie, Pour gagner, mon Dieu. Verset 5. et ils dirent à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Je vais vous dire, quand les gens souffrent, ils vont faire toutes sortes de confessions. Ils vont jurer. Oh Seigneur, oh, que nous allons faire tout. C'est pourquoi ce n'est pas une affaire d'émotion seulement. Il faut être déterminé. C'est ce qu'il dit, verset 6. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Notez ça, si nous obéissons. Si nous obéissons. Et Samuel avait dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, ne cherchez pas à être fixé par Dieu si vous n'êtes pas prêt à obéir. Beaucoup viennent avec leur schéma déjà. Ils veulent que Dieu, ah oui, ils veulent entraîner Dieu dans ce qu'ils ont déjà arrêté. Oh Seigneur, voici l'homme si je l'aime beaucoup. Vraiment Seigneur, toi-même tu vois que vraiment, oh. Dieu regarde. Oh, je viens avec l'offrande. Ton offrande ne changera pas Dieu. Tu ne peux pas acheter Dieu. Oh Seigneur, je tiens à cette fille. Vraiment, c'est mon modèle, c'est mon style. Oh, vraiment. Mon Dieu, verset 7 à 12. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Josanan, fils de Karesh, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me répands du mal que je vous ai fait. Oui. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas du pain, et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel. Reste de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte afin d'y demeurer mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Ouais. Il faut obéir. Il faut obéir. Il faut obéir. Alors, on n'a pas le temps. Allons voir au chapitre 43, le chapitre suivant. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, vite, parce que je dois au moins dire quelque chose avec la dernière rubrique. Oui. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Josanan, fils de Karesh, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge.
l'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire, d'aller, de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Vous voyez. Et ils vont m'accuser quelqu'un. Mais c'est Baruch, fils de Nérijah, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir ou nous emmènent captifs à Babylone. Vous voyez comment le ministère est. Ils ont dit, nous ferons tout ce que ton Dieu. Jérémie allait passer 10 jours dans la présence de Dieu. 10 est le symbole de l'ordre divin. Il revient maintenant. Pourquoi ils avaient dit à leur projet d'aller en Égypte? Oh Dieu, fixe-moi. Est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que l'année ne fait que commencer? Est-ce que tu es prêt à obéir? Donc à cette nuit de solution, hey, toi qui viens, tu veux la solution, Dieu, sois prêt, n'est-ce pas, ce vendredi, à partir de 22h, sois prêt à obéir. Parce que Dieu te donnera des instructions. C'est très important. Jérémie a passé 10 jours. Il ne leur a pas dit que ça mettra 10 jours. Jérémie était soumis à Dieu. Il a attendu la réponse. Et voilà le traitement qu'on lui a réservé. On accuse même son secrétaire. Ah oui. Oh Dieu, fixe-moi. Est-ce que tu es prêt vraiment à ce que Dieu te fixe en cette année 2026, année de l'achèvement? Ah oui. N'oubliez pas que Dieu a dit dans Ecclésiaste 7, verset 8 de cette partie. Ah, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà au commencement. Il montrait, il se disait sincère, vrai. Voilà. Ils ont rejeté la proposition divine. Le lieu où Dieu veut les fixer. Oh Seigneur, intercédons-nous de ce groupe de l'ordre de solution. Ah oui, pour que tous ceux qui recherchent la direction divine, qui recherchent à être fixés, qu'ils soient sincères et acceptent la volonté de Dieu pour eux au nom de Jésus. Seigneur, d'abord dans notre groupe, nous prions pour notre groupe. Seigneur, que nous tous là, dans ce groupe, que nous soyons sincères en recherchant, Seigneur, à être l'établissement, à être établi par toi, à être fixé par toi. Seigneur, que nous soyons sincères dans le cœur et que nous acceptions ce que tu nous proposes au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ah oui. Et vous avez vu, nous, de ce groupe de la solution, nous devons soutenir ce programme. Soutenir ces médias. Ah oui. Tu ne peux pas dire que tu es dans un groupe et tu ne participes pas à la vie, n'est-ce pas? Des médias comme celui-ci, il y avait une émission qui a combien d'années d'âge aujourd'hui, avec tout ce que Dieu fait. Donc si tu es de ce groupe, tu dois soutenir financièrement ce. Dieu se souviendra de toi. Alors, la troisième rubrique, c'est quoi? La puissance de la langue. Oh mon Dieu. Pour rendre court, je pense qu'on va revenir sur ce que j'ai dit le mardi dernier. Nous avons utilisé quoi? Matthieu, chapitre 17, verset 20. Ah oui, Matthieu 17, verset 20. Rapidement, il me reste que moins de 3 minutes, moins de 2 d'ailleurs. Matthieu 17, verset 20. Et je crois que ce que je vais dire est très important. Le temps ne nous permet pas. Alors, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis encore, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Dieu m'a dit, le plus souvent, nous parlons seulement des montagnes externes, les montagnes extérieures. Il m'a dit, les montagnes les plus dangereuses sont internes. Et on va sortir en lisant Jacques chapitre 4, verset 6. Je veux prendre un exemple, l'exemple d'une montagne terrible. Alors Dieu, ça veut dire, je vais citer Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. L'orgueil est une montagne terrible. L'orgueil est une montagne terrible. Alors un orgueilleux qui s'attaque à l'ennemi qu'il a attaqué, qui s'attaque à une résistance, il ne peut pas. Parce que Dieu déjà lui résiste à cause de quoi? De l'orgueil. Prions pour que nos amis de ce groupe de leur solution, ceux qui suivent ce programme, ou même si c'est pour la première fois, rejettent l'orgueil aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Que nos amis, tous ceux qui suivent ce programme, comprennent que en cette année qui commence, que l'orgueil est une montagne terrible. Une montagne
oui, qui justifient leur échec. Oui, ils ne peuvent pas réussir en étant orgueilleux. Et nous avons vu tout à l'heure, quand nous lisions Proverbe 15, 33, à la fin, il est dit, et l'humilité précède la gloire. Seigneur, nous intercédons. Oui, prions-nous de ce groupe de leur solution, afin que nos amis, ceux qui suivent cette émission, nous-mêmes, que nous tournions le dos à l'orgueil, que nous abandonnons l'orgueil pour embrasser l'humilité. Et avec l'humilité, nous aurons la victoire au nom puissant de Jésus. La langue humble, est une langue qui prononce des paroles, oui, qui vont s'accomplir, parce que Dieu soutient ces paroles. En tant que groupe leur solution, proclamons donc, mon Dieu, mon roi, parce que cette montagne d'orgueil, oui, qui nous tenait, nous l'avons abandonnée, nous avons la victoire au nom de Jésus. Et tout ce que l'Éternel commencera avec nous, parce que nous serons humbles, nous l'achèverons avec lui, au nom puissant de Jésus. Les miracles qu'il a promis, nous les aurons. Oui, les visitations qu'il a promises auront lieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je crois, mesdames, messieurs, que j'ai épuisé mon temps. Merci d'avoir été là parce que nous sommes à la fin. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, l'heure sera 21h à ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Shalom.